quelqu'un t'a oublié. Peut-être que tu comptes sur quelqu'un qui devait parler dans ta vie et qui ne l'a pas fait. Mais je voudrais te dire ce matin que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et ceux qui t'ont oublié se rappelleront de toi. Ils vont courir pour venir te chercher parce que tu seras la solution à leurs problèmes. Je parlerai des bontés de l'Éternel. Pour ce service de ce matin, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter le Seigneur nous parler. Et je sais que tu t'es disposé pour l'entendre et pour suivre ses orientations ce matin. Ensemble avec nos Bibles, nous allons regarder les Écritures. D'abord dans Matthieu chapitre 13, verset 11. Matthieu chapitre 13, verset 11. La parole de Dieu dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Nous voyons le vous à qui il est donné de connaître les mystères du royaume, et nous voyons leur à qui cela n'a pas été donné. Parce que les disciples de Jésus lui ont posé la question de savoir pourquoi il parle en parabole au peuple. Et c'est en réponse à cette question que Jésus dit, c'est aux disciples, c'est aux enfants de Dieu qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que pour eux, il faut leur parler en parabole. Ils vont entendre, ils ne vont pas comprendre. Ils vont voir, ils ne vont rien comprendre. Leur cœur ne sera pas transformé. Amen. Nous allons incliner nos têtes et prier. Là où tu es, tu vas demander à Dieu que tu appartiens à la catégorie de ses disciples ce matin, de te révéler les mystères de son royaume, les mystères cachés derrière le message qu'il veut transmettre à ses enfants ce matin. Qu'il fasse à ce que tes oreilles soient ouvertes, que tes yeux soient ouverts, que ton cœur soit ouvert pour voir, pour entendre et pour comprendre ce qu'il veut t'enseigner ce matin. Prions au nom de Jésus. Père, ton peuple en ta présence, confiant de l'onction de ta présence, te supplie pour comprendre les mystères de ton royaume concernant le message que tu veux nous adresser ce matin. Merci parce que tu nous mets à part pour nous révéler les choses cachées. Et ce matin encore, tu veux honorer ta parole dans notre vie. Gloire et honneur à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. La prédication de ce matin s'inscrit dans la suite de l'étude du cas de la prospérité de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Genèse 41, du verset 1er au verset 14, puis du verset 25 au verset 49. Je lis dans la version Louis II. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montaient hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montaient derrière elles hors du fleuve et s'étaient à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla.
Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis, 7 beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance du pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte.
il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Shaphnath Paénéa, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous aime d'un amour sans fin. Vous remarquez avec moi que la Bible évoque plusieurs personnages qui ont prospéré dans leur marche avec Dieu. Nous proposons pour le message de ce matin le titre que voici, le secret de la prospérité de Joseph. Le secret de la prospérité de Joseph. Le message sera présenté en 2 points. Dans un premier temps, nous allons voir un bref aperçu de la prospérité de Joseph pour nous permettre de voir est-ce que Joseph est devenu vraiment prospère. Et ensuite, nous allons ensemble identifier les leçons pratiques que nous pouvons tirer de l'histoire de Joseph pour construire notre propre prospérité. Et mon souhait pour vous et moi, c'est qu'à la fin de ce message, chacun puisse faire son bilan et voir quels sont les atouts qu'il a en Jésus-Christ pour exceller et prospérer dans tous ces domaines. Nous abordons le premier point, un bref aperçu de la prospérité de Joseph. Le mot prospérité a une signification biblique qui n'est pas totalement la même que la prospérité selon le monde. Le mot hébreu traduit par prospérité ici dit aller de l'avant. Aller de l'avant. Et donc, si dans une situation, quel que soit le domaine de ma vie, je puis constater que je vais de l'avant, alors je connais ce qu'on appelle la prospérité. Mais la définition complète, biblique de la prospérité va au-delà. Amen. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. La parole de Dieu dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est à partir de ce passage que je propose pour vous, moi, ma définition de la prospérité selon la Bible. Première vérité, le verset commence par Dieu. Et vous avez entendu depuis le début de l'histoire de Joseph que Dieu était avec
Joseph. Amen. Même pour que Joseph vienne à la vie, la Bible dit, Dieu s'est souvenu de Rachel et elle est devenue enceinte. Elle a fait un fils, elle lui donna le nom de Joseph, disant que Dieu va ajouter. Donc, depuis son nom-là, prospérité est cachée derrière. Alléluia. Donc, Dieu est la source de toute prospérité. Et tout ce qu'un homme peut appeler prospérité en dehors de Dieu va le conduire dans la ruine et dans la mort éternelle. Amen. On dit Dieu peut vous combler. Quand on dit que quelqu'un est comblé, ça veut dire qu'il en a suffisamment. Et ce que Dieu va vous donner, c'est toutes sortes de grâces. Donc, dans la prospérité, il y a d'abord toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs, toutes sortes d'opportunités, toutes sortes de talents qu'il vous faut pour que vous soyez excellents et prospères. Ça va venir de Dieu. Amen. Et pour quelle finalité Dieu va nous combler de toutes sortes de grâces? C'est pour que nous possédions toujours. La prospérité de Dieu est pour toujours. Elle n'est pas limitée dans le temps. Elle va au-delà de ce que le monde appelle aujourd'hui développement durable. Votre prospérité, c'est pour toujours. Et toujours, le premier niveau de la prospérité biblique, c'est avoir en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. Si vous avez donc un besoin qui n'est pas satisfait ou que vous ne pouvez pas satisfaire, vous n'êtes pas prospère selon la Bible. Amen. Satisfaire à tous vos besoins, ça ne finit pas. Celui qui arrive à satisfaire à tous ses besoins selon la Bible n'est pas encore prospère. Il a commencé. Deuxième niveau de prospérité, vous en aurez en abondance. Et vous liez abondance à combler. Donc, vous en aurez en abondance, ça veut dire que vous avez au-delà de ce qu'il vous faut pour satisfaire vos besoins. Troisième niveau, celui qui est prospère en Dieu doit être capable de faire toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, si vous en avez, vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres, vous n'avez pas encore atteint le niveau de la prospérité selon la Bible. Amen. Je me permets de faire cette clarification pour que vous puissiez voir jusqu'où Dieu va rendre prospère Joseph. Amen. Au-delà de ce qui est écrit ici, toutes sortes de bonnes œuvres, ça suppose que vous êtes devenu une bénédiction pour les autres. Et au-delà des individus à qui vous pouvez être une bénédiction, Dieu dit vous serez une bénédiction pour les nations. Et au-delà des nations, la prospérité selon Dieu, c'est que vous soyez en retour une source de prospérité. 4 niveaux de prospérité. Satisfaire ses besoins, avoir en abondance, faire toutes sortes de bonnes œuvres et devenir une source de bénédiction pour les autres. Je ne sais pas à quel niveau de la prospérité vous et moi nous sommes, mais si nous pensons que nous ne sommes pas encore une source de prospérité pour les autres et pour les nations, il nous reste encore du chemin à faire. Tu seras une source de bénédiction. C'est là le summum de la prospérité dont nous parlons. Amen. Maintenant que nous avons compris ce que c'est que la prospérité, nous allons voir est-ce que Joseph a franchi ces 4 étapes de la prospérité. Amen. Quand Joseph a quitté la maison de son père, Joseph d'abord ne peut plus satisfaire à ses besoins. On nous a parlé de comment ses propres frères
ont comploté pour le tuer, comment on l'a jeté dans le puits, comment on l'a vendu en esclavage, comment il s'est retrouvé en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Un esclave ne peut pas satisfaire à tous ses besoins. Même quand on lui a confié toute la gestion de la maison de Potiphar, il ne pouvait pas faire du bien des autres ce qu'il veut. Même dans la prison où il pouvait gérer tout ce qu'on fait dans la prison, il n'avait pas la possibilité de combler tous ses besoins parce que il ne peut agir que dans la limite de la prison, il ne peut pas sortir. Alléluia. Donc, Joseph, dans cette situation, n'a même pas encore commencé sa prospérité. Alléluia. Nous avons dit que Joseph, Dieu l'a rendu prospère. Et c'est ce que nous voulons voir. Joseph est oublié en prison par son ami qui l'a aidé. Les chansons du roi Pharaon. Et au verset 1, on dit, après que Joseph et les chansons se sont séparés, on a compté 2 années. 2 années. Or, il lui avait déjà dit, moi je t'ai révélé que Pharaon va te rétablir dans tes fonctions. En ce moment-là, il faut rappeler à Pharaon qu'il y a un petit esclave qui est en prison ici pour qu'on vienne me sortir. Mais le gars, il a oublié. Il a retrouvé sa belle vie. Il ne pense plus que quelqu'un lui a révélé que ça va se passer comme ça. Et on dit, ça fait 2 ans. Peut-être quelqu'un t'a oublié. Peut-être que tu comptes sur quelqu'un qui devait parler dans ta vie et qui ne l'a pas fait. Mais je voudrais te dire ce matin que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et ceux qui t'ont oublié se rappelleront de toi. Ils vont courir pour venir te chercher parce que tu seras la solution à leurs problèmes. Alléluia. Joseph est oublié en prison. Mais Dieu va créer une situation dans la vie de Pharaon. Le roi le plus puissant du monde, il a fait un rêve et il ne peut pas comprendre ce que le rêve signifie. L'histoire de Joseph commence à 17 ans par ses propres rêves. Et la prospérité de Joseph va commencer par les rêves d'autrui. Alléluia. Donc, le roi a fait un rêve. La Bible dit, le roi a appelé tous les sages et tous les magiciens d'Égypte. Le verset 8 est clair. À la fin, on dit, mais personne n'a pu expliquer les songes de Pharaon. Une situation va venir. Ceux sur qui les gens comptent, ils vont essayer avec leur science, ils vont essayer avec leur spiritualité, ils vont essayer avec leur magie. Mais Dieu va leur dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Parce que Dieu veut te révéler. Dieu a bloqué toute ta connaissance d'Égypte parce que Dieu veut leur dire, il y a une connaissance plus haute que ce que vous pensez. L'esprit de Pharaon est resté agité. Le gars, il sait qu'il y a quelque chose de grave qui veut venir, mais il ne comprend pas quoi c'est. C'est en ce moment que les chansons qui avaient oublié Joseph pendant 2 ans va dire, oh roi, j'ai commis une faute contre quelqu'un et je vais l'avouer aujourd'hui. Quand tu t'es fâché avec nous et que tu nous as jetés en prison, moi et le panetier, nous avons fait des rêves comme toi aussi tu as fait des rêves. Nous-mêmes, là, on ne comprenait pas ce qu'on a vu. Mais dans la prison, on était avec un jeune hébreu. Et je voudrais que vous preniez vos yeux, vous regardez bien le mot hébreu. On va l'utiliser tout à l'heure. Un jeune hébreu a pu interpréter les rêves de les chansons et du panetier. Et le témoignage de les chansons, c'est que tout ce qu'il nous a dit, ça s'est passé exactement. Ah, qu'est-ce que le roi cherchait? Quelqu'un qui va lui expliquer ses rêves tel que ça doit se réaliser. Et le roi dit, si c'est comme ça, puisque vous tous là, vous êtes incapables de le faire,
Et comme on dit qu'il y a un étranger qui fait ça, allez l'appeler, il est où? On dit il est dans la prison. La Bible dit, on a couru. Donc ils sont allés en hâte chercher Joseph. Et remarquez que quand Pharaon a appelé Joseph, Joseph s'est rasé. Donc premier niveau, Joseph veut changer d'apparence. Ce n'est pas le prisonnier qui veut venir parler à Pharaon. C'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de notre roi supérieur à Pharaon qui veut parler à Pharaon. Il doit s'habiller comme un roi aussi. Il va se raser, il va s'habiller en de bons vêtements. Le consultant international va venir défier les sages et les scientifiques d'Égypte. Mais il est jeune, 30 ans. 30 ans pour défier ces scientifiques. Joseph se présenta devant Pharaon. Et Pharaon va lui raconter les rêves. Mais Joseph dit, ce que tu dis, ce n'est pas moi qui peux te donner l'interprétation. C'est Dieu qui te donnera une réponse favorable. Amen. Joseph va expliquer à Pharaon que les gerbes ou les épis maigres ou les vaches maigres, c'est 7 années de famine. Et que les vaches grasses et les épis beaux à voir sont aussi 7 années d'abondance. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire dans Joseph ici? Il dit, mais tu as vu ça 2 fois. Ce n'est pas 2 rêves différents. C'est le même message que Dieu te communique. Il l'a déjà arrêté. Il n'y a pas autre chose à faire. Ça doit se réaliser. C'est pourquoi il te l'a montré 2 fois. Mais Joseph ne s'est pas arrêté à l'interprétation du rêve. Joseph va décliner maintenant au roi le plan socio-économique pour gérer la crise. Il dit, mais roi, on te dit qu'il y aura 7 années d'abondance. Pendant ces 7 années d'abondance, ce que je te suggère, c'est de nommer un homme sage et intelligent qui va maintenant faire des provisions de tout ce que le pays aura pendant sa période d'abondance. Et ces provisions vont servir pour gérer la crise de 7 ans. Il faut nommer des commissaires sur toutes les villes pour cette affaire-là. Le roi dit, mais ok, j'ai compris. Mais tu me dis de nommer des sages. Voici, j'ai rassemblé tous les sages d'Égypte, j'ai rassemblé tous les magiciens d'Égypte, ils n'ont même pas pu interpréter le rêve. Je vais trouver ces sages-là où? Vous voyez pourquoi on parle de Dieu, pourquoi on parle de Hébreu. Donc, Pharaon va conclure qu'il n'y a pas un autre homme sur la terre qui soit aussi sage et aussi intelligent que Joseph. Donc, la solution de Pharaon, c'est le prisonnier qui est devant lui et qui lui a proposé le plan. Il ne veut pas aller chercher loin. Il dit, ok, maintenant je te nomme. Il lui a donné tous les attributs de fonction. S'il a enlevé l'anneau qui est sur son doigt, c'est qu'il prend son pouvoir, il donne à Joseph. S'il a enlevé le collier d'or qui est sur son cou, c'est qu'il transmet son pouvoir à Joseph. Il dit, mais en termes de cortège, si je suis devant, c'est toi qui me suis. Tu es sur le char qui doit me suivre. Amen. Donc, Joseph entre dans une fonction d'autorité. Deuxième responsable de la première puissance. Amen. En ce moment, est-ce que Joseph peut satisfaire tous ses besoins? Ce qui ne pouvait pas satisfaire chez Potiphar, parce qu'il est esclave. Ce qui ne pouvait pas satisfaire dans la prison. On dit maintenant, il prend le char, il prend le cortège, il va parcourir tout le pays. Donc, il a retrouvé sa liberté. Celui qui va en mission a les moyens de la mission. Est-ce qu'il va manquer de quoi manger? Non. Donc, le premier niveau de la prospérité a commencé. Joseph peut satisfaire maintenant tous ses besoins. Mais ce n'est pas à ça que Dieu l'a appelé. C'est être une source de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce qui va se passer?
La Bible dit Joseph va accomplir, réaliser le plan économique qu'il a proposé à Pharaon. Il va faire les provisions. Et au verset 49, on nous apprend que Joseph a tellement amassé de blé que c'est comme des grains du sable. On dit qu'il n'y a même plus de chiffres pour quantifier le blé ou les provisions qui sont là. Chez nous ici, les gens font 2000 tonnes de maïs, 2000 tonnes de riz et on publie ça sur tous les réseaux. Et ici, on a dit qu'il n'y a plus de chiffres. Donc, il y a l'abondance. Vous en aurez en abondance. Le deuxième niveau de prospérité, Joseph a l'abondance de tout ce qu'il faut. Amen. Et quand nous dépassons la limite du texte pour entrer dans les versets 50 et vers 57, la fin du chapitre, on voit que ce que Joseph a amassé, quand la période de crise économique est venue, quand la famine a commencé à consumer le pays, les citoyens d'Égypte sont allés voir leur roi, Pharaon, pour dire, nous allons mourir de faim. Il dit, allez voir Joseph. Donc, Joseph va être maintenant une source de bénédiction. D'abord, une bénédiction pour les citoyens égyptiens. Et au-delà des citoyens égyptiens, on dit que la famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. Et plus tard, on dit, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé. De tous les pays, tu peux être une solution pour le monde. Alléluia. Donc Dieu a élevé Joseph. Dieu l'a fait de misérable, de prisonnier, d'esclave, pour qu'il soit l'autorité qui va parler. Pharaon même dit, dans mon royaume, si quelqu'un doit lever la main, si quelqu'un doit lever le pied, s'il ne voit pas Joseph, il ne peut pas le faire. Joseph est devenu la solution. Vous voyez qu'il était la solution à ses frères qui ne le savaient plus que c'était Joseph. Ils sont venus acheter du blé, il va leur donner du blé, il va leur faire manger. Et plus tard, il va dire, bon, bénédiction pour vous, là, ça ne me suffit pas, venez vous installer en Égypte. Il ne suffit pas de venir encore acheter et partir. Venez rester là où il y a la nourriture, on va manger ensemble. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que même les os de Joseph ont prospéré. Les os de Joseph ont prospéré. C'est ça. Toute la famille de Jacob qui a quitté Canaan pour Égypte. Jacob lui-même est mort, Joseph est parti l'enterrer. En dehors de lui, c'est seuls les os de Joseph qui sont retournés encore à Canaan. Vous allez voir que Josué, après la conquête de Canaan, va enterrer les ossements de Joseph. Plus de 300 ans, les gens ont pris soin de garder même le cadavre de Joseph. J'ai dit, la prospérité que Dieu veut vous donner va au-delà de vous-même et traverse votre postérité après vous. Jacob, qui est la source de la bénédiction, va transmettre la bénédiction aux enfants de Joseph. Et les enfants de Joseph sont les seuls qui ont reçu directement la bénédiction de leur grand-père. C'est ça la prospérité. Toute prospérité en dehors de Dieu est vaine. Regardez au verset 38. Nous parlons du secret de la prospérité de Joseph. Et là, c'est Pharaon qui parle. Quelqu'un qui ne connaît pas ton Dieu, c'est lui qui parle. Il dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que Pharaon a observé en Joseph? Qu'est-ce qui était en Joseph que les sages et les magiciens de Pharaon n'avaient pas? L'Esprit de Dieu. C'est ça le secret. Jésus a dit, l'Esprit que je vais vous envoyer, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne me connaît pas moi, Jésus. C'est vous seul qui pouvez l'avoir. Joseph, l'Hébreu, avait l'Esprit de Dieu. Les Égyptiens, hors du peuple d'Israël, ne pouvaient pas l'avoir. Pharaon a vu ça. Et toute la prospérité, toute la réussite,
tout ce qu'on a révélé, on a dit de Joseph, se résume dans ce verset. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Est-ce que vous et moi, nous avons l'Esprit de Dieu? Amen. Est-ce que nous avons l'Esprit de Dieu? Et donc, si nous avons l'Esprit de Dieu va agir comme il a agi dans la vie de Joseph pour vous mettre dans la prospérité que vous souhaitez. Les leçons que nous pouvons tirer rapidement. Toute prospérité vient de Dieu. Il n'y a pas de vraie prospérité en dehors de Dieu. Et pour être prospère en Dieu, il faut être connecté à la source de la prospérité. Dieu a transféré la prospérité à Abraham et à sa postérité après lui. Et la Bible dit, Abraham l'a transféré à Isaac, Isaac l'a transféré à Jacob, et maintenant, Jacob l'a transféré à Joseph. C'est pourquoi on disait que Joseph était plus aimé que ses frères. C'est ça. On a transféré la prospérité à Joseph. Et parce que le garant de la prospérité, le Saint-Esprit est en Joseph, le Saint-Esprit va révéler à Joseph les éléments pour atteindre la prospérité. Amen. La Bible nous dit que vous et moi qui avons reçu Christ, nous sommes fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Donc, si on a promis à Abraham que ses enfants seront prospères, vous faites partie de ces enfants qui doivent être prospères. Si nous ne sommes pas prospères, ça ne dépend plus de Dieu. Lui, là, il a donné. Alors, deuxième vérité que nous voyons, c'est que toute prospérité part d'une vision. Toute prospérité part d'une vision. On a dit à Abraham, va, je vais te montrer là où tu vas rester. C'est la vision. On a rencontré Isaac, on a dit, il faut s'aimer dans ce pays-là. La bénédiction est là. On a rencontré Jacob, on a dit, Jacob, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Et ta situation va changer. Amen. Donc Dieu a rencontré Joseph dans les rêves et a dit à Joseph, tu seras roi. La vision. Quelle est la vision que tu as pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit te concernant par rapport à l'avenir? La Bible dit que c'est l'Esprit qui va nous révéler les choses à venir. Et parmi les choses à venir, il y a ta destinée dedans. Si tu ne connais pas pourquoi tu es sur la terre, va parler avec le Saint-Esprit, il va te dire ce que tu vas faire. Amen. Quand il y a vision, entre la vision et la réalisation, il y a un temps à parcourir. 17 ans, Joseph a eu la vision. 30 ans, il va devenir premier ministre. Mais dans les 13 ans qui ont séparé, Joseph va observer une vie de discipline. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de réalisation de la vision. C'est la discipline de Joseph qui a fait qu'il pouvait dire, oui, même si mes frères ne m'aiment pas et que mon papa m'envoie leur apporter la nourriture, je vais le faire. Même si on m'a vendu et que je dois servir en esclavage, ce que je dois faire, je dois le faire avec du sérieux. Même si on me jette en prison, je vais servir ceux qui sont dans la prison. Joseph a traversé autant de difficultés, mais Joseph a gardé la foi. L'Esprit de Dieu est un esprit qui va nous discipliner pour accomplir la mission de Dieu. Regardez, Jésus n'a pas prospéré dans sa mission sans le Saint-Esprit. C'est loin du Saint-Esprit qu'il a démarré la mission. C'est loin du Saint-Esprit qu'il a béni tous ceux qu'il a bénis. Les apôtres n'ont pas prospéré dans leur ministère sans le Saint-Esprit. Jésus même a dit, ne bougez pas, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et quand on a appelé Paul, Ananias va lui imposer les mains et il va recevoir le Saint-Esprit avant de commencer la mission. Tu as le Saint-Esprit, tu as l'élément pour prospérer.
tu as le Saint-Esprit, tu as le fruit de l'Esprit qui doit grandir en toi. On parle de patience, on parle de foi, on parle de maîtrise de soi. Et l'Esprit va te communiquer les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, comme Joseph l'a fait. Le secret de la prospérité, le secret de l'excellence, c'est le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de prospérité sans excellence. C'est quand tu fais bien, tu fais de façon appliquée ce que tu fais aujourd'hui, que les gens vont te remarquer et voir que tu as un talent qui les dépasse. Et ils vont t'appeler au moment où ils seront coincés. Amen. On peut voir que, à part la discipline, l'Esprit nous communique la fidélité dans les moindres choses. Ce que tu fais aujourd'hui, comment tu le fais? Avec quelle détermination tu le fais? On dit, si tu es fidèle en de peu de choses, on va te confier de plus grandes. Dieu préparait la gestion du monde à Joseph, mais il faut qu'il passe par la gestion de ses relations avec ses frères. Il faut qu'il passe par la gestion de la maison et des biens de Potiphar. Il faut qu'il passe par la gestion de la gouvernance de la prison. Et il a été fidèle dans ces endroits-là. C'est pourquoi il a dit, mais maintenant tu es prêt, tu es mature, tu peux aller diriger le monde. Je t'élève. Quand on te regarde dans ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'on peut te confier de plus grand? Amen. Amen. La leçon suivante, c'est Dieu rend de plus en plus prospères ceux qui sont prêts à bénir les autres. Le motif pour lequel vous priez pour la prospérité, si ce motif-là est erroné, votre prospérité ne sera pas au 4e niveau comme on l'a vu. Est-ce que vous voulez devenir une source de bénédiction pour les autres? Si c'est ça, il faut commencer par partager avec les autres ce que vous avez déjà aujourd'hui. La Bible dit, on va donner encore à celui qui a beaucoup. Et il sera dans l'abondance. Donc, partagez. Si tu as la joie, partage la joie avec ceux qui sont autour de toi. C'est comme ça que tu vas de l'avant dans ta joie. Si tu as la santé, partage ta santé avec les autres. Si tu as la nourriture, partage ta nourriture avec les autres. Si pour toi, c'est l'intelligence, c'est la sagesse, c'est le savoir-faire, partage ça. Mets-toi à la disposition des autres. Joseph a partagé son savoir-faire par rapport au rêve avec l'échanson et le panetier. C'est ça qu'il a élevé plus tard. C'est ça qu'il a élevé. Qu'est-ce que nous on fait? Alléluia. La dernière leçon, entre les rêves et la réalisation, il y a les épreuves. Pour que votre prospérité soit durable, il faut qu'elle soit fondée sur des caractères qui ont été éprouvés. Si vous fuyez les épreuves, vous ne pouvez pas atteindre le sommet de la prospérité. Joseph a connu le rejet, Joseph a connu la souffrance, Joseph a connu l'abandon, Joseph a connu toutes sortes d'injustices. Mais il a tenu bon jusqu'au bout. Si vous pouvez tenir bon dans les moments que vous traversez maintenant, si vous pouvez confier toute votre vie à Dieu, si vous pouvez garder en mémoire l'orientation qu'il vous a donnée et ne pas céder à aucune pression du monde, il se lèvera au dernier jour pour changer votre situation comme il l'a fait pour Joseph. Joseph, esclave, Joseph, premier ministre. Nous avons vu le parcours, comment il est devenu une bénédiction pour toutes les nations et une source de bénédiction pour le monde. Nous avons aussi vu que le secret de la prospérité de Joseph, c'est le Saint-Esprit et tu l'as et je l'ai parce que tu as accepté Jésus-Christ. Donc tout ce qui est nécessaire pour la prospérité, Dieu nous l'a déjà donné. Si nous refusons d'utiliser ce que Dieu nous a donné, nous allons nous plaindre que nous ne pouvons pas être prospères. L'Esprit en nous nous amène à l'excellence. Notre excellence en toutes choses nous amène à la prospérité dans tous les domaines. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.